Bonsoir. Le RAAV, c'est le regroupement des artistes en arts visuels. J'ai parlé avec Claude tantôt. Je vais probablement exposer ici cet été, pendant qu'il fait beau. Il y a un arbre qui m'a inspiré, qui a été frappé par la foudre. Il était juste à côté d'un ruisseau. La souche est tombée. Et puis, voici l'histoire. Patriarche oublié. N'inspire-t-il pas la compassion, ce patriarche oublié, celui qui, autrefois si robuste, gît maintenant gangrené, étendu de tout son long, près de l'étang argenté, aussi fragile qu'un arbuste. Ce patriarche qui, autrefois, jamais ne plia l'échine, pointe maintenant ses longs doigts tordus vers le firmament en ce jour de bruine. Carrefour de nos errances, souvenirs d'enfance. Je m'étonne encore nostalgique de sa présence qui me rappelle nos rites de passage devant ce discret témoin de nos jours pas trop sages. Mais son manque de souplesse, telle une épée de Damoclès, lui attira les foudres de l'éclair, la voix de la décadence, réduisante en cendres, orgueil, vanité et toute robustesse. Réduit par instinct de survie à se transformer en pont entre terre et ciel, a-t-il accepté sa métamorphose et la symbiose essentielle avec tout ce qui vit? Celui dont la vie ne tient qu'à une souche, vacillante énergie qui me touche. Sa magnificence déchue, il n'a plus rien à offrir que son âme mise à nu. Sylvestre martyr, pourrait-on dire. Sa force vitale ayant quitté, même si l'eau baigne ses pieds, il finira ses jours au bûcher, je le sais, accomplissant sa destinée de cynique façon, vibrant témoin de l'alchimique virée des quatre éléments que sont l'eau, la terre, le feu et l'air, se consumant d'abord passionnément, puis s'éteignant lentement, au rythme des êtres parvenus aux frontières de la lumière. Ce patriarche oublié, isolé dans cette forêt, emportera avec lui d'autres petits secrets. J'ai une petite annonce à faire. J'ai été invitée à faire la première partie le 15 mars à la quinzaine des arts organisée par le groupe Tous les arts à Saint-Eustache. C'est un bon 45 minutes, alors je vais lire des extraits de mon recueil et puis bien d'autres choses encore. Est-ce qu'il reste un moment? Est-ce que j'ai le temps pour 3-4 minutes? Oui, OK. Je vais casser ce poème-là qui est assez particulier, qui s'appelle Exil, basé sur une personne que j'ai connue. Donc, exil. Il a sacrifié sa différence pour avoir le droit de porter des bijoux et des seins de femme. Clamant haut sa souffrance pour expliquer son droit à la différence, croyant transformer son existence, il vit désormais pour les apparences. Bien que son extérieur reflète Ève, son intérieur pense toujours comme Adam. Je doute qu'il le comprenne. Excusez-moi, je voulais dire elle. Il a fait le sacrifice ultime pour être bien dans sa peau, mais honnêtement, je crois qu'il a manqué le bateau. Bien parfumé, mais surtout épilé, il commence à expérimenter, comme beaucoup d'Èves, qu'on les traite en deuxième classe de la société, phénomène pour lequel elle n'est pas préparée. Habitant en face d'un lac,
préférant être Diane Chasseresse au lieu de Martin Pêcheur. Encore une île au fond d'elle. On la voit comme presqu'île, au loin là-bas. Vivant dans la nature, il a dénaturé la sienne. Ayant sauté la clôture, mais on le sent qu'il regrette que l'herbe ne soit pas plus verte. Une exception qui jamais ne confirmera ses règles. Pas si catholique que ça, mais vouée à ses saints et sa caverne sacrée qu'elle doit fidèlement jour après jour dilater pour lui éviter de fusionner. Devenue unique, croyant devenir unique, mais très différente des autres transsexuels. Histoire étrange d'un chasseur qui, devenant chasseresse, renonça aux flèches de Cupidon. Île perdue dans la mer, une île perdue sans sa mère. Avec le temps, peut-être, en chassant des perdrix, voudra-t-il trouver des ailes pour le guider vers la féminité. Merci.